voir dans l'épisode 2 de Two Worlds, j'ai choisi de m'orienter, pour mes prochaines courses, vers le nouveau Canyon Speedmax CFR modèle 2022, afin de remplacer mon ancien Speedmax SLX de 2018. Avoir un beau vélo est une chose, c'est encore mieux lorsque l'on sait qu'il est, de base, rapide et utilisé par beaucoup de professionnels qui dominent actuellement les segments vélo dans bon nombre de triathlons. Et a priori, ça devrait être un indice quant à la capacité de ce vélo à performer. Mais chaque athlète est unique, et pour ça, chacun a besoin d'adapter le vélo à ses spécificités et à ses capacités physiques, l'objectif étant naturellement de trouver le meilleur équilibre, ou plutôt le meilleur compromis, entre aérodynamique, puissance, capacité ventilatoire et confort. Et pour ça, j'ai fait appel à Yeyo Corral, un bikefitter et spécialiste en aérodynamique qui a travaillé avec beaucoup de pros, et récemment avec l'équipe UAE et travaille actuellement avec l'équipe Astana, et qui a gentiment accepté de me faire un petit trou dans son emploi du temps il y a quelques semaines. Donc après un premier contact avec Yeyo pour discuter de mon parcours et de mes objectifs, on s'est donné rendez-vous au vélodrome Luis Puig de Valence en Espagne, une super enceinte réservée rien que pour moi avec une piste magnifique récemment refaite à neuf. La session devait se dérouler en deux temps. Dans un premier temps, un bike fitting histoire de trouver une position optimisée au niveau statique, puis un test dynamique sur piste afin de confirmer la position, ou alors effectuer quelques ajustements nécessaires et aussi tester un petit peu de matériel type casque et autres tenues et voir là où on pouvait gagner quelques watts. Pour le bike fitting, j'avais déjà plus ou moins reproduit la position que j'avais sur mon ancien Speedmax, sachant que je voulais de toute manière faire quelques ajustements en allongeant le reach, ce que les prolongateurs Speedbar ne me permettaient pas réellement de faire. Donc on a fait ça de manière très classique en ajustant le positionnement des cales, la selle, hauteur et positionnement avant-arrière et en essayant plusieurs positions au niveau des prolongateurs avec les différentes pièces qui sont fournies de base avec le vélo. Tout ça s'est fait en utilisant le système Retool qui reste tout de même la référence en matière de bike fitting et que j'avais déjà eu la possibilité de tester par le passé. Une fois la position de base établie, on est passé sur la piste pour tester ça de manière dynamique avec un protocole assez simple. Un tour pour se lancer et atteindre une vitesse entre 42 et 45 km/h pour un max de précision, puis 8 tours à cette vitesse en maintenant le plus de constance possible dans la puissance vitesse et un tour de décélération. Pendant qu'Yeyo prépare le matos pour prendre les différentes mesures, je faisais quelques tours sur le vélodrome, histoire de me faire la main et de rester dans le couloir qui est délimité par la ligne noire à l'intérieur et la ligne rouge à l'extérieur. Il y a aussi le fait que dans les virages, on se retrouve en réalité face à un mur. C'est pas mal d'angles et il faut juste s'habituer à bien pousser sur les pédales tout du long de la courbe afin de ne pas perdre d'adhérence et éviter la chute. Et donc une fois familiarisé avec la piste, on a attaqué la première série. Alors là déjà énorme surprise en fait, pour tenir cette vitesse sur le vélodrome et sans lenticulaire, il me fallait pousser pas loin de 350 watts, ce qui est bien au-dessus de ma FTP. Et là je me suis dit que la journée n'allait pas être aussi simple et relax que je le pensais. Donc après cette première série où j'ai du mal à garder une vitesse constante et rouler droit entre les lignes en poussant autant de watts sans trop monter dans les virages ou alors revenir trop à l'intérieur en sortie de virage, Yeyo me dit que selon lui les prolongateurs sont trop bas et qu'on devrait rajouter quelque chose entre 10 et 20 mm pour réduire mon CDA, qui est pour faire simple la mesure du coefficient aérodynamique. Ça me paraît un peu bizarre au départ car au final assez contre-intuitif, mais après un nouvel essai avec cette configuration, j'arrive à tenir la puissance beaucoup mieux, à mieux guider le vélo et je me sens bien plus facile niveau respiration, même si au final je vais terminer chaque série avec des cuisses de plus en plus explosées à cause de la puissance développée. On continue comme ça en faisant encore quelques ajustements, en reculant un peu la selle et en la baissant légèrement pour gagner encore un petit peu plus en puissance, tout en augmentant le reach afin de pouvoir avoir les bras un petit peu plus allongés, un petit peu moins d'angle également et donc deux poids directement placés sous les épaules pour gagner un petit peu plus en confort et vu que l'idée naturellement est de pouvoir tenir cette position là pendant 180 km. Tout ça fonctionne, on continue à faire quelques ajustements et on se rend vite compte que le cockpit court fourni par Canyon n'était en réalité pas la meilleure option pour moi et donc je commanderai après cette session la version longue qui me fera gagner 2 cm en reach et qu'il faudra que j'installe par la suite. Je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont déjà fait, mais ça a supposé de changer les câbles de frein hydraulique, rajouter du liquide de frein, purger le système. En gros, c'était tout simplement l'enfer. Et enfin, on profite du temps qui nous restait sur la piste pour faire quelques comparatifs niveau casque, essentiellement entre le Med Drone Widebody et le Endura Aero Switch, qui sont les deux casques qui me conviennent visiblement le mieux à l'heure actuelle en fonction de ma morphologie. Et on plie boutique après avoir passé un petit peu plus de 5 heures dans le vélodrome. Vu comme j'étais défoncé après les différentes sessions qui au final s'apparentaient à des intervalles bien au-delà de ma FTP, j'ai pas nécessairement remis un entraînement après ça dans la journée et je me suis tout simplement contenté d'un repos bien mérité avant d'enchaîner le lendemain
Comme je vous le disais dans ma vidéo sur le plan d'entraînement pour Saint George, il faut tout simplement savoir s'adapter aux imprévus et écouter son corps pour tenir la distance et enchaîner les semaines d'entraînement l'une après l'autre. J'ai aussi testé la position finale avec l'appli MyVeloFit que je vous avais présenté il y a quelques temps et de manière très intéressante, ça n'a fait que confirmer la position retenue tout en indiquant que le reach devait être un petit peu rallongé. Donc finalement, tout semble être très cohérent. Alors le test en vélodrome, est-ce que ça vaut la peine ou pas? Clairement, c'était mon premier test en vélodrome et je pense que c'est un indispensable en complément d'un bon bike fitting si on cherche à optimiser sa position. Lors d'un bike fitting, même si on peut pédaler, le ressenti est différent que lors d'une session dynamique où il faut à la fois tenir la position, ventiler comme en course et aussi envoyer des watts tout en maîtrisant le vélo. Et par exemple, on sera resté sur une position bien plus basse au niveau des prolongateurs suite au bike fitting, ce qui au final ne m'aurait pas réellement permis d'avoir un aussi bon rendement en course. Donc comme je vous le disais, pour moi l'un ne va pas sans l'autre, le bike fitting va permettre de trouver une fourchette et le test en vélodrome de tester, ajuster et valider. Après, on m'a également posé la question sur Insta ou par mail si je pensais que le vélodrome était mieux ou moins bien que le test en soufflerie. Là encore, on parle vraiment de deux choses qui sont totalement différentes mais complémentaires. Le test en vélodrome permet de tester les réglages durant un effort et de mesurer l'efficacité des changements réalisés, notamment en termes de watts, de CDA, la capacité à produire ces watts, à tenir la position et à manier le vélo dans différentes configurations. On peut aussi tester du matériel et avoir de bonnes indications. Mais c'est là où le test en soufflerie va vraiment trouver tout son intérêt au niveau du test de différents matériels. Et là, on peut penser à tout, casque, tenue, chaussettes, ou pas d'ailleurs, positionnement des bidons, forme des bidons et j'en passe, positionnement des mains par exemple, plein de petits détails qui mis bout à bout peuvent avoir leur importance et qui sont mesurables dans un environnement contrôlé comme un tunnel de vent, mais qui ne sont pas vraiment mesurables en vélodrome. En tout cas, pas avec le même degré de précision. Et pour le test en soufflerie, ça sera un petit peu plus tard dans l'année lorsque j'aurai reçu mon nouveau cockpit. Je vous montrerai naturellement tout ça dans une prochaine vidéo, mais si vous voulez avoir un petit avant-goût, allez voir un peu à quoi ressemble celui de Vincent Louis. Pour la prochaine et dernière vidéo de Two Worlds avant les championnats du monde, je serai aux États-Unis et je vous ferai un petit débrief d'avant-course. Je vous parlerai du matériel, de la nutrition, de l'hydratation et des objectifs pour cette course. Allez, je vous dis à bientôt et encore merci de me suivre dans ce projet.